je suis accompagné de Serge Guillard. Bonsoir. Qui se trouve à côté de moi. Moi-même, Cédric Berger, vous me connaissez peut-être. Donc, j'anime ces webinaires de l'Université de la Valeur. Nous en sommes au 4e, je crois, de webinaires. Chaque mois, à peu près, nous avons un webinaire et nous invitons justement des personnes célèbres, n'est-ce pas, Serge? Merci. À venir présenter leur approche, leur méthode dans le cadre de cette Université de la Valeur. Depuis 20 ans, oui, depuis 20 ans existe cette méthode Calligramme et nous allons voir l'évolution qu'elle a pu avoir ces dernières années et plus particulièrement, nous aurons une présentation de la 3e génération des outils qui permettent de mettre en œuvre cette approche Calligramme. Bienvenue. Je vais commencer cette présentation. Donc, dans le cadre de l'Université de la Valeur, nous organisons chaque mois un webinaire. Ce mois-ci, c'est un webinaire qui est consacré à la description des processus, comment valoriser vos processus métiers. Je suis en présence de Serge Guillard, un des auteurs de cette méthode, Calligramme. Le deuxième auteur est à côté de moi. Voilà. Donc, je vais à la fois interroger Serge pendant ce webinaire et également vous présenter avec Serge cette approche Calligramme et plus particulièrement, Serge, derrière l'écran, vous fera une démonstration des outils qui permettent de mettre en œuvre cette démarche et cet outil de description des processus. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu l'agenda de ce webinaire. Donc, une petite introduction, vous l'avez compris, vous pouvez nous laisser vos questions à travers cette interface Zoom et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Nous allons vous présenter, comme je vous le disais, pour ceux qui ne connaissent pas la démarche Calligramme, très rapidement en quoi consiste cette démarche. Une démarche qu'on a repris de cet ouvrage qui a été écrit avec Serge, donc nous l'avons écrit tous les deux, un livre des éditions AFNOR, qui a été conçu il y a pas mal d'années déjà et qui est toujours en vente aux éditions AFNOR. Vous pouvez l'acquérir. Alors, je vais en faire un résumé rapide. Donc, nous avons voilà les ouvrages qui apparaissent ici. Plus de 20 000 exemplaires de cet ouvrage a été vendu depuis 20 ans. Ça en fait beaucoup dans le monde entier. Il a été traduit en espagnol, en italien, en russe, en anglais. Enfin, c'est un succès. En Suisse aussi, il a été traduit. Et donc, un succès notoire pour cette démarche Calligramme que je vais vous représenter en quelques secondes. Pourquoi on a créé cette approche? Alors, ça fait bien longtemps, même d'ailleurs une approche cartographique ou enfin une notation de cartographie des processus à l'époque innovante parce que n'existait pas encore le BPMN et toute autre approche aujourd'hui que l'on connaît pour décrire les processus. À l'époque, il y avait Meurize. Il y avait Meurize, c'est vrai. Et nous nous sommes inspirés d'une méthode qui existait déjà depuis les années 90, qui était la méthode OSAD. Et à partir de cette approche, nous avons conçu une démarche qui avait pour but et qui a pour but de mieux comprendre l'entreprise et ses activités. Alors, évidemment, la meilleure des choses pour comprendre une entreprise, c'est de la représenter sous forme graphique, comme nous le disait Monsieur Bonaparte, comme quoi des mots valent plus un graphique vaut mieux que 1000 mots. Et malheureusement, certaines fois, le graphique peut être un peu compliqué. Alors, pour éviter le désastre même de certaines représentations graphiques que l'on peut réaliser sans méthode, sans démarche, sans approche, nous nous sommes efforcés de mettre un peu de rigueur dans la démarche de description des processus. Alors, il faut savoir aussi que nous sommes beaucoup intervenus dans le domaine de la qualité, de la certification, et que justement, exactement, il fallait, pour que la mise à jour de la documentation qualité soit efficace, utiliser plutôt une documentation graphique qu'une documentation textuelle.
Et là, on s'est rendu compte que chacun y allait, même au sein d'une même entreprise, chacun y allait de sa notation, de sa représentation. Et évidemment, ce n'était pas facilement gérable dans le contexte d'une certification internationale. Voilà, donc d'où l'AFNOR qui a bien voulu nous apporter sa contribution dans l'ouvrage que vous voyez ici devant votre écran. En fait, pour vraiment resituer la chose, c'est quand même nous qui avons rendu un sérieux service à l'AFNOR en mettant en œuvre une démarche graphique organisationnelle, alors que les démarches graphiques qu'on a connues à l'époque, elles étaient que pour l'informatique et les techniciens. Alors, c'est exactement ce qu'on voit sur ce slide. Il y a beaucoup de notations qui existent. Alors, comme je vous le disais, on a été un peu précurseur de cette approche. Après, il y a eu une démarche d'un consortium de logiciels et d'informaticiens qui ont créé le BPMN. Vous connaissez certainement, aujourd'hui très utilisé comme modèle de représentation des processus. Il y en a eu et il y en a plein d'autres. On va vous démontrer pourquoi Calligram a une place à jouer dans l'ensemble de cette démarche. Nous ne sommes pas à l'opposé de toutes ces notations, nous ne sommes que simplificateurs de toutes ces notations. Et on va vous le démontrer maintenant avec comment on a mis en œuvre cette approche Calligram. Alors, en effet, d'abord, on s'est inspiré beaucoup de tout ce qui était cartographie, géographie. Ça s'appelle la graphique. C'est l'art de faire des représentations. Ça date de tous les explorateurs de Christophe Colomb jusqu'à aujourd'hui. Tous ont eu besoin de décrire leur environnement, le territoire qu'ils traversaient, les risques qu'ils avaient à affronter, et tout ça, vous aviez à un moment des cartographes, des géographes qui notaient ces éléments sous forme cartographique. Et c'est de la même manière, nous nous sommes inspirés de ces cartes pour pouvoir vous présenter cette représentation graphique pour l'entreprise. Il faut savoir que ces cartes étaient surtout étaient très importantes, étaient même indispensables pour justement éviter les risques, éviter les erreurs de navigation et éviter les écueils sur les récifs, etc. Et donc, sans cartographe, le monde n'aurait pas pu être découvert et on n'aurait pas pu travailler comme nous travaillons aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que dans les entreprises, eh bien, c'est pareil, l'organisation de l'entreprise, si on ne la décrit pas, eh bien, il va y avoir des risques, il va y avoir des risques de dysfonctionnement, de non-conformité. Et donc, justement, les cartes, ici, même si elles sont organisationnelles, vont nous permettre de maîtriser et d'éviter ces risques. Nous nous sommes également inspirés de ce qu'on appelle l'approche système, l'approche systémique, qui permet de représenter l'organisation, l'entreprise dans son environnement de manière globale et en interaction surtout. Ce système demande une modélisation et nous nous sommes également inspirés de la modélisation systémique pour décrire l'organisation de l'entreprise. Alors, vous me direz, les autres notations s'inspirent également de cette démarche systémique. Nous avons repris ce langage que vous voyez, ces formes que vous voyez avec ces données en entrée, ces données en sortie. Nous l'avons personnalisé en posant ces questions qui servent à la réalisation d'une compréhension de l'organisation avec le qui, le quoi, le pourquoi. En effet, la réalisation de l'action du quoi permet d'expliquer pourquoi on le réalise et surtout à quoi ça va servir pour l'action suivante. Vous avez le avec quoi également, le comment qui est finalement le détail ou le commentaire du quoi qui sera également utilisé dans la modélisation système. Alors, ce qui distingue un petit peu cette représentation des représentations techniques habituelles, et c'est normal puisque nous sommes dans le cadre de l'analyse de la valeur, c'est que nous allons essayer d'identifier un peu plus finement à quoi sert une activité qui est réalisée par un individu dans l'entreprise. Est-ce que ça a une valeur ajoutée? Si ça a une valeur ajoutée, eh bien, il faudra la conserver, cette activité. Sinon, on pourra peut-être éventuellement s'en passer. Alors que les représentations techniques informatiques, elles, sont plus là pour savoir
comment une information, une donnée, un document transite entre les personnes sans s'attarder à savoir si ces informations ont une valeur ajoutée ou non. Utile ou non, en effet. Alors, une dernière chose également sur quoi on s'est inspiré, c'est le concept du langage. Alors, vous entendez souvent, en l'occurrence le BPMN, parler de notation. Nous savons envelopper la notation dans ce qu'on appelle le langage. Et un langage, c'est composé de 3 éléments qui sont le vocabulaire, cette fameuse notation, la syntaxe et la grammaire. Et nous avons associé à ces 3 éléments une représentation, une modélisation qui permettra ainsi de représenter l'organisation de l'entreprise et ses activités. Donc, vous avez ici le vocabulaire, un vocabulaire simple, 5 formes vont suffire pour représenter l'organisation de l'entreprise. D'ailleurs, vous constatez que c'est exactement les mêmes éléments qui caractérisaient le système qu'on a vu tout à l'heure. Donc, permettant de décrire l'entité, de décrire le qui, le quoi, le avec quoi et surtout les informations qui vont circuler, qui vont servir à la réalisation de l'action et qui seront le produit et le résultat de l'action. Une syntaxe, alors là c'est spécifique encore à notre approche Calligramme. Nous avons décomposé la modélisation des processus en 3 niveaux, qui sont les 3 niveaux génériques de l'entreprise, le niveau stratégique, le niveau organisationnel et le niveau opérationnel, qui, pour chacun de ces niveaux, nous précisons une forme graphique, c'est-à-dire une syntaxe de représentation de ces niveaux qui permet justement de décrire au bon niveau de détail, parce que c'est toujours la difficulté dans la rédaction de processus, savoir à quel bon niveau on doit être pour représenter l'organisation et les activités. Et nous avons donc 3 niveaux, un niveau stratégique, organisationnel et opérationnel. Et à travers ces 3 niveaux, nous avons cette possibilité de zoomer et de passer d'un niveau à l'autre pour rentrer plus ou moins dans le détail en fonction du degré de risque, en fonction du degré d'explication de comment on doit réaliser l'activité. En fonction du niveau d'information dont a besoin la personne qui consulte ces activités. Parce que certaines pourront rester au niveau organisationnel, d'autres resteront au niveau stratégique ou opérationnel. Donc, chacun ses niveaux et la possibilité d'aller zoomer. Mais alors, pourquoi n'avons-nous pas fait comme les autres? N'avons-nous pas décrit ces 3 niveaux dans un seul document incompréhensible pour tout le monde? Comme ça, c'était plus simple. C'est plus simple, mais c'est ce qu'on appelle en systémique l'agrégation des compositions. C'est-à-dire qu'on va travailler par du général au particulier et remonter du particulier au général pour justement comprendre la cohérence en ces différents niveaux et voir les incohérences qui pourraient exister entre ces niveaux. Et puis, la dernière chose après le vocabulaire et la syntaxe, des règles. On fixe des règles grammaticales qui permettent d'assurer à ceux qui vont décrire les processus que ces descriptions soient lisibles. C'est ça? Exactement, absolument. Lisibles et surtout… Lisibles par d'autres personnes qu'eux. Voilà. Parce que nous connaissons tous ceux qui décrivent les usines à gaz, qu'ils sont les seuls à comprendre et ils en sont très contents. Mais après, quand on les communique, c'est un peu moins facile. Voilà, ce sont des règles très simples qui sont issues des règles de communication. Donc, vous avez tous pu voir ou entendre parler des règles de communication déjà juste pour des PowerPoint. Ne pas mettre plus de X mots, ne pas mettre trop de texte, rester visuel. C'est tous ces éléments et ces conseils qu'on va apporter lors de ces règles grammaticales. Voilà. Ne pas dépasser la page A4, ça veut dire qu'on peut faire en tout petit plein de choses. Non, c'est justement qu'on va décomposer en plusieurs pages le processus et rassembler l'ensemble des éléments qui sont cohérents les uns par rapport aux autres dans une même page et partir, comme on l'a vu tout à l'heure, par zoom successif pour passer d'une page à l'autre et avec en amont, sous forme de chapeau, quelque chose qui résumera l'ensemble de ces pages A4 qui font partie de la décomposition systémique de l'organisation. Voilà. Et la dernière chose, le dernier conseil que je voulais vous donner, parce que c'est véritablement celui-là que l'on aimerait, même dans les approches BPMN, que vous puissiez
garantir la présence, c'est ces flux d'informations. Je suis pas sûr, ces flux d'informations qui permettent justement, comme on l'a vu, de pouvoir faire comprendre le pourquoi. Il y a l'action, vous l'avez vu, et le résultat de l'action, c'est ce flux. Et si vous mettez une flèche sans aucune explication sur cette flèche, vous n'avez aucune signification de la raison d'être de l'action. Donc, je vous demanderai, même si vous n'utiliserez pas Calligram à l'avenir, mais de vous forcer sur toutes les flèches que vous mettrez sur un graphique, de mettre l'explication de ce qu'est cette flèche, ce qui permettra à tous ceux qui auront le loisir de lire vos cartes de comprendre la raison d'être de l'action suivante. Et, je ne vous fais pas dire, la plus grosse difficulté que l'on rencontre dans les entreprises quand on fait de la cartographie, c'est justement de remplir ces flux d'informations. Absolument. Et en tant qu'auditeur, des fois, je vois des logigrammes et puis en fonction des personnes que j'interviewe, eh bien, chacun me donne un peu sa notion de ce qu'il y a sur la flèche. On ne le sait pas trop. Donc, nous, on demande à ce qu'on définisse ce qu'il y a sur cette flèche qui vont représenter des relations clients-fournisseurs internes qui sont importantes pour l'efficacité, la sécurité et la bonne connaissance de nos organisations. Alors voilà, je vous embêterai et nous vous embêterons pas plus sur cette présentation de Calligram. Si vous voulez en savoir plus, il est encore d'actualité, comme je vous disais, tout est expliqué là-dedans et évidemment, on pourra revenir vers vous pour vous donner encore plus de détails sur cette démarche. Passons maintenant à avec quoi mettre en œuvre cette approche de description des processus. Avec un logiciel professionnel très cher. Depuis 20 ans, nous utilisons un logiciel du marché qui s'appelle Microsoft Visio. Donc, un outil Microsoft? Bah oui, 20 ans. 20 ans. Qui a évolué et dans lequel aujourd'hui on sait bien naviguer parce qu'on a donc 20 ans d'expérience sous cet outil Visio et nous en sommes à la 3e génération des produits que nous avons créés avec ce logiciel Visio. On appelle ça des add-ins pour Visio, c'est-à-dire des compléments qui viennent s'installer au-dessus de l'outil Visio pour mettre en œuvre la démarche que je viens de vous expliquer. Voilà. D'ailleurs, le principe de l'add-in, c'est qu'il ne fonctionne pas si vous n'avez pas Visio. Voilà. Donc, nous n'apportons un complément à Visio, un complément méthodologique qui permet justement de mettre en œuvre donc, toutes les règles qu'on vient de vous expliquer très rapidement et qui permet de créer ce premier niveau, ce deuxième niveau, ce troisième niveau qui vous fait et qui vous fera prendre conscience de toutes les difficultés de la description de processus avec toute la simplicité qu'apportent les automatismes que l'on met en place dans Visio à travers cet add-in. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc, dans la suite Microsoft Office, vous connaissez tous Outlook, Word, PowerPoint, Excel, parce qu'ils sont intégrés à la suite Office de base. Et puis, à côté de cette suite Office de base, vous avez 2 outils qui sont Microsoft Project pour gérer vos projets et Microsoft Visio pour gérer la partie dessin technique un peu qui peut être réalisé. C'est ça, dessin, diagramme. D'ailleurs, vous pourrez faire du BPMN avec Visio, évidemment, aussi. Et puis des organigrammes. Et des organigrammes. Des plans de maison, des plans de situation. Enfin. Donc, c'est un outil générique pour pouvoir faire des dessins et du graphique. Nous l'utilisons pour mettre en œuvre cette démarche. Et comme nous l'utilisons parce qu'il a exactement le même mode de fonctionnement qu'un Word ou qu'un Excel. Quand vous êtes dans Visio, vous avez les mêmes menus, vous avez les mêmes barres d'outils. C'est la même facilité d'utilisation par rapport à des outils graphiques professionnels qui seraient beaucoup plus difficiles à prendre en main. C'est vrai. Et puis, surtout, Visio communique avec tout l'univers Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint aussi, on en parlera après. Et on en parlera après, parce que juste pour vous donner un peu l'évolution de ces produits, c'est vrai qu'à l'époque de la première génération qui s'appelait Calligram, nous étions dans la nouveauté de Windows 95. On était passé de Windows 3.0 à Windows 95 et nous avions justement adapté notre approche déjà à l'époque dans cet univers. Nous sommes passés après dans des univers un peu encore plus évolué de Windows 7, Office 2007, qui a été encore là une évolution majeure chez Microsoft dans l'approche bureautique. Et puis, récemment,
vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes partis dans l'univers du cloud et aujourd'hui, Microsoft a développé Windows 10 avec Office 365. Et de la même manière, il a fallu qu'on adapte nos logiciels à tout cet univers nouveau, online, partagé, collaboratif. Donc tout ça maintenant est adapté à l'univers Microsoft. Et nous avons un nouvel add-in qui s'appelle Visio Process Assistant. VPA pour les intimes. VPA pour les intimes. Et que Serge a développé pour que vous puissiez comprendre que vous soyez ou non informaticien, que vous soyez plutôt des personnes qui ont à réaliser des activités dans votre entreprise, les organiser, les communiquer à d'autres, que ce soit en mode agile, parce que de plus en plus on parle d'auto-organisation, mais l'auto-organisation ne veut pas dire ne pas s'organiser, mais savoir s'organiser soi-même et communiquer aux autres cette organisation. Voilà un outil très simple qui va vous permettre rapidement de faire comprendre à tout le monde qui va faire quoi, comment, pourquoi, et regarder si des activités ne seraient pas plus utiles à faire ou d'autres moins utiles à réaliser. Tout ça pour optimiser les processus. Sans oublier qu'on peut carrément repenser le processus. Là, à ce moment-là, on remonte au niveau stratégique et on se définit à quoi sert ce processus. Mais là, c'est autre chose et on rentre dans ce qu'on appelle l'analyse de la valeur. Ça ne sera pas l'objet du sujet d'aujourd'hui. Et maintenant, vous présentez le produit VPA qui permet de mettre en œuvre très simplement cette démarche Caligram.